7 rouge. 7 rouge. Mise sur le 7 rouge. Tu veux le C'est mon chiffre porte-bonheur. Tout le Roger. 7. Le 7. Mbappé. J'espère que t'as raison. Le 7, s'il te plaît. Le 7. Le 7. Oui. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau sur DD Studio, encore avec votre série favorite, Doctor Who. On est donc dans le mag, et aujourd'hui, on va parler de Ryan Sinclair. Alors, le petit Ryan, il est né en 99, il a été à l'école primaire de Redlands, aux côtés de Yashmin Khan. En 2012, quand il eut 13 ans, sa mère est décédée d'une crise cardiaque. Ryan étant celui qui a trouvé son corps. Après la mort de sa mère, la relation de Ryan avec son père s'est détériorée au point de l'abandonner. Il a commencé à sentir qu'il ne méritait pas l'amour de son père. Il a donc été élevé par sa grand-mère, Grace. Elle lui a rencontré la flamme du lion et de la souris, et il est également devenu fan de Bruce Lee. Il a souffert des effets du racisme et a noté qu'il était arrêté plus souvent par la police que ses amis blancs. Donc, il a travaillé dans un entrepôt pour Sportstack, l'un des principaux emplois étant celui de formateur d'emballage pour la livraison. En raison de sa dyspraxie, le premier mois de travail de Ryan a été un cauchemar total pour lui, car il avait du mal à faire les choses physiquement. Heureusement, il a trouvé des amis qui l'ont aidé, et il a pu maîtriser son chemin dans la zone d'emballage. À un moment donné, alors qu'il était au travail, Ryan est monté sur le tapis roulant de l'entrepôt, ce qui lui avait eu une entorse à la cheville et un dernier avertissement de ses supérieurs. En septembre 2018, alors qu'il essayait d'apprendre à faire du vélo avec Grace et Graham, il est tombé et a jeté le vélo dans les voisins par colère. Après que sa grand-mère et Graham l'aient laissé se calmer, il est allé le récupérer. Encore le récupérant, il découvrit un symbole brillant et le touchant, ce qui invoqua une étrange cause bleue. Il toucha la capsule, il appela ensuite la police pour enquêter, et Ryan a retrouvé Yashmin Khan, une camarade de classe de l'école, qui travaillait maintenant comme policier. Lorsqu'elle est arrivée pour enquêter sur les lieux, Ryan a avoué que ce n'était pas une blague, ce qui a permis à Yasmine de le confirmer en touchant la capsule. En s'éloignant, Ryan a reçu un appel de sa grand-mère demandant de l'aide dans un train à proximité. Dans le train, ils ont rencontré le 13e docteur récemment régénéré et ont ensuite été électrocutés par une créature enroulée. Ryan a donc aidé le docteur, cependant, sa grand-mère Grace est décédée par électrocution lors de la désactivation de la bobine de collecte. Il a été dévasté par sa mort, et donc ça l'a motivé à combattre sa dyspraxie en son honneur. Il a ensuite aidé le docteur à se téléporter, afin qu'elle puisse atteindre son TARDIS, puis le docteur les a téléportés également. Donc croyant que la paire était des bonus du rallye des 12 galaxies, Angstorm a sorti Ryan et Graham de l'espace lointain et les a transportés à bord de son navire. Sur Désolation, il retrouva Yasmine et le docteur, qui avaient également été sauvés par Epso. Le docteur a découvert que le monument fantôme était en fait son TARDIS, entrant et sortant progressivement de la réalité. Après que le docteur ait stabilisé le TARDIS, Ryan y est entré pour la première fois. Donc il y a vu Rosa Parks, Tom Edison, les Cybermen, les Daleks, les Judon, Jack Harkness, Time Show, les araignées mutantes, Ting, les démons de Punjab, et bien d'autres encore. Pendant un voyage sur Terre, il a fait la paix avec son père. 10 mois après leur retour sur Terre, Ryan et Graham ont trouvé une vidéo de Jack Robertson faisant la démonstration de nouveaux drones de défense au Premier ministre, dont ils ont réagi qu'il s'agissait en fait de Daleks. Ils ont recruté Yaz pour les aider à enquêter, mais n'ont abouti à rien lorsque Jack a simplement ignoré leurs menaces lorsqu'ils l'ont rencontré à Sheffield. Alors qu'ils réfléchissaient à leur prochain mouvement, le docteur revint avec Jack Harkness. Elle a travaillé avec eux pour vaincre les Daleks. En route pour Osaka, dans le TARDIS, le docteur et Ryan se sont confiés l'un à l'autre. Lui avant qu'il était devenu heureux sur Terre au cours des 10 derniers mois, et lui révélant ce qui s'était passé sur Gallifrey. Après avoir battu les Daleks, Ryan a décliné l'offre du docteur de nouvelles aventures, estimant qu'il savait qu'il était et voulait rester sur Terre pour aider ses amis et continuer à renouer avec son père, ce qui incitait à Graham à décider de rester également. Ryan était toujours intéressé à enquêter sur des événements étranges, avec lui et Graham maintenant équipés de 2 feuilles de papier psychique que le docteur leur avait donné comme cadeau d'adieu. Graham a de nouveau essayé d'apprendre à Ryan de faire du vélo, et ils ont tous les deux vu une vision de Grace qui leur souriait. Alors, la personnalité du petit Ryan. Alors, quand il était confronté à un adversaire mortel, Ryan était prêt à prendre les armes pour se défendre, se montrant même excité d'être dans une situation où il pourrait utiliser une arme à feu. Il avait tendance à avoir un souvenir confus de l'histoire, même pour les événements importants,
Par exemple, il pensait que Rosa Parks était célèbre pour être la première femme noire à conduire un bus. Cependant, il connaissait bien l'histoire de Martin Luther King Jr., car Grace était une fan. Donc il a grandi près de Graham pendant leur temps sur le Tardis, et il a finalement appelé grand-père. C'est au cours de ces voyages que Ryan a acquis une meilleure compréhension de la famille. Il savait qu'aucun parent n'était parfait, et tant qu'ils sont là pour leurs enfants, ils font du bon travail. Et face au racisme, Ryan pouvait garder son calme et ne pas aggraver les situations, bien qu'il réponde avec des commentaires sarcastiques aux personnes intolérantes. Il avait une tendance obstinée en ce qui concerne sa dyspraxie qui le retenait, allant même jusqu'à jeter son vélo d'une falaise, alors qu'il continuait à en tomber. Donc Ryan pouvait être coquet et effronté, taquiner Yaz en demandant le numéro de sa sœur, ou flirter avec Bella et Sandola d'elle. Donc Ryan était très proche de ses amis à la maison, en particulier Thibaut. Quand Thibaut a admis qu'il souffrait mentalement, il l'encourageait à demander de l'aide. Qu'il avait peur des araignées et adorait la musique crasseuse. Il aimait les films et avait un intérêt particulier pour une série mettant en vedette le sorcier Gandalf du Seigneur des Anneaux. Son intérêt était si grand que Graham s'est intéressé au film lui-même pour se connecter avec son petit-fils. Il avait peur des hauteurs, et après avoir vu une version dévastée de la Terre, Ryan a continué de faire des cauchemars, là où la Terre brûle. Donc ça sera tout pour ce petit mag sur Ryan. Comme d'habitude, si vous proposez des améliorations, s'il y a eu un petit oubli, vous mettez un commentaire, et si vous appréciez, un petit like. Go.